Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux romans. Il s'agit de J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir et Il n'est pas si facile de vivre. Ces deux romans autobiographiques ont été écrits par Christine Arnauty et ils sont parus en 1955. Christine habite à Budapest, en Hongrie, en bordure du Danube, lors de la Seconde Guerre mondiale. La ville est alors envahie par les soldats allemands et elle veut être assiégée par les Russes. La ville est régulièrement bombardée. L'immeuble dans lequel Christine et sa famille habitent est déjà à moitié détruit. Christine, ses parents et les locataires de l'immeuble vivent dans la cave. Christine, en plus de sa famille, vit avec les concierges de la maison, Ilous et son bébé, avec un étudiant en médecine, avec Madame la colonelle, le procureur et sa femme, Monsieur Radney. Ils sont en total 12 personnes. La cohabitation qui se déroule bien durant les premiers jours vire rapidement au cauchemar. Tous ces gens se haïssent rapidement. Ils doivent faire face à des restrictions d'alimentation, de chauffage, d'électricité. Ils perdent la notion du temps. Christine a peur de mourir si jeune et de n'avoir pas pu terminer son Balzac qu'elle a laissé dans l'appartement familial. L'arrivée de Pista, qui est un soldat, est vue comme providentielle car il leur promet de leur ramener de la nourriture et des médicaments. Un couple de restaurateurs accepte de leur donner de la nourriture, une goulash, contre une part de la nourriture que va ramener Pista. Le lendemain soir, Pista revient avec de l'ultraseptine et de la farine qui va s'avérer être du plâtre. Mécontente, la femme du restaurateur leur dit que la nourriture qu'elle leur a donnée contenait de la viande de cheval retrouvée mort dans une rue. Pista essaie de satisfaire les demandes des locataires de la cave. Il ramène à Christine son livre de Balzac. Le train de munitions qui était à côté de leur immeuble saute. La femme du colonel s'est fracassée la mâchoire. Pista ramène pour elle un médecin. Dans la cage d'escalier se trouvent des chevaux que les soldats allemands ont amenés. Personne ne s'en occupe. Christine apprend qu'un immeuble de la rue s'est effondré et que les personnes cachées dans la cave y sont mortes d'asphyxie. Christine prend peur car elle ne veut pas connaître le même sort. Un jeune couple les rejoint dans la cave. Il s'agit d'Ève et de Gabriel qui habitaient dans l'immeuble qui s'est effondré mais qui étaient heureusement absents à ce moment-là. Après s'être trop approchée de la lampe, les cheveux de Christine se mettent à brûler. Elle doit maintenant porter les cheveux courts. Ses rêves, qui étaient jusque-là son seul échappatoire, tournent cette fois en cauchemar. Les soldats allemands font sauter tous les ponts du Danube et le robinet ne donne plus d'eau. Les reclus ne peuvent plus ni boire ni se laver. Les poux arrivent. Les chevaux, toujours présents dans la cage d'escalier, ont faim et ils se mettent à grignoter la balustrade. Quasiment tous les locataires de la cave se rendent au pain turc pour aller chercher de l'eau. Ils y vont malgré leur peur de se faire bombarder. Dans un bassin, un corps est en état de décomposition avancée. Pour passer au-dessus, Pista utilise une planche. Quand c'est au tour de Christine de passer, la planche vrille et elle se retrouve nez à nez avec le cadavre. De retour chez elle, Christine donne l'eau aux chevaux assoiffés. Pista arrive même à leur décoter un prêtre. Ce dernier marie les deux jeunes gens, donne l'extrême onction aux malades et il fait des confessions. Christine lui confie sa peur de mourir à 15 ans et son envie de continuer de vivre. Il lui fait apparaître la vie éternelle comme meilleure que cette vie. L'étudiant en médecine ramène le corps de Pista qui est mort à cause d'une bombe alors qu'il était allé chercher un voile pour la marier. Les soldats allemands déplacent leurs munitions dans leur immeuble et ils ont l'intention d'en faire une forteresse. Un Allemand leur dit de monter à la cour. Une fois dehors, ils apprennent qu'un soldat allemand pense qu'ils leur ont volé de la nourriture. Il menace de faire sauter le bâtiment si la personne ne se dénonce pas. Un soldat hongrois se dénonce. L'eau s'infiltre et inonde la cave. Ses occupants sont obligés de partir. Ils se rendent dans la loge du concierge. Le lendemain, ils se rendent compte que les soldats allemands sont partis du bâtiment. Il ne reste plus qu'un soldat allemand qui est blessé. Le docteur décide de soigner cet homme.
Les parents de Christine vont chercher de l'eau tandis que d'autres vont au tribunal chercher des affaires de valeur entassées par les Allemands et abandonnées par eux. Les Russes ne tardent pas à envahir la rue. Les soldats allemands qui occupaient l'immeuble reviennent. Ils veulent que les occupants de la cave leur passent des vêtements de civils afin d'avoir une chance de passer inaperçus. Les reclus acceptent tout de même de les aider. Ilous trouve une embarcation pour traverser le Danube avec son enfant afin de rejoindre sa famille. Après une détonation, l'embarcation disparaît dans les eaux. L'armée rouge est dans la ville et elle veut réquisitionner des hommes pour les corvées. Monsieur Radney refuse et il se prend des balles dans le ventre. Christine et son père partent voir des amis installés dans leur villa. Le siège de Budapest a duré 2 mois. Dans la ville détruite, ils voient des cadavres d'hommes et de chevaux. Leur villa n'est pas détruite et leurs amis sont là. Le père de Christine pensait ramener des vivres qu'il avait entassés là avant le siège, mais tante Julia et les autres se sont servis. Tante Julia semble leur en vouloir d'être encore en vie. Christine et ses parents décident de quitter Budapest et de rejoindre leur petite villa campagnarde en Transdanubie. Ils voyagent dans des wagons à bestiaux. Le train ne semble pas aller là où il le doit, et il semble se diriger vers la Russie. Ils ont peur d'être embarqués dans un camp d'internement sibérien. Ils prétextent une pause pipi, ils laissent leurs affaires dans le train et ils ne reviennent pas. Ils se rendent à pied à la gare de Baïa. Pour rejoindre leur maison de campagne, ils montent dans un train militaire bulgare. Ils vivent dans leur maison de campagne durant 3 ans, puis ils décident de passer la frontière autrichienne. Ils ne mettent personne au courant de leur départ et ils doivent même abandonner leurs animaux. Avant de partir, Christine se confie à un prêtre. Ce dernier lui dit que si elle parvient à passer la frontière, cela sera peut-être son devoir de raconter ce qu'il s'est passé dans ce pays. Ils partent sans bagages. Pour emmener des affaires, ils superposent plusieurs couches de vêtements sur eux. Christine emmène avec elle ses cahiers de son journal du siège. Ils prennent des billets pour aller jusqu'à Avaros. Ils arrivent chez un passeur qui ne veut pas les faire passer cette nuit-là à cause de la lune. Ils passent la nuit dans une église avant de passer la frontière la nuit suivante. Ils parviennent en Autriche, ils prennent le train pour Vienne. Après être arrivés dans la ville, ils se rendent dans un café. Au moment de payer, ils apprennent que leur argent est périmé. Pour payer, la mère donne sa bague. N'ayant pas d'argent valide, ils décident de retourner à la gare, à la Bahnhof-Mission. Ils apprennent qu'ils sont dans la zone russe de Vienne. Un homme les conduit au début de la zone américaine. Le père a échangé avec cet homme ses 2000 shillings anciens contre 20 nouveaux. Le père se rend au centre d'accueil des réfugiés. Il réussit à revenir avec un peu d'argent du centre. Ils pourront s'en tirer pendant 2 semaines. Ils se rendent chez la tante de l'homme qui les a conduits dans cette zone et qui s'appelle Madame Wagner. Chez elle, ils louent une chambre pour 2 semaines. Christine rencontre une jeune femme rousse nommée Wanda, qui a un fiancé américain. Cette femme fatale intéresse Christine. Christine a 20 ans et son anniversaire passe quasiment inaperçu. Une serveuse leur apprend qu'après-demain, la zone repasse aux mains des Russes. Christine et sa famille doivent repartir. La logeuse refuse de rendre l'argent qu'ils ont versé pour les 2 semaines de location. Le père annonce que le service des réfugiés de la zone française a accepté de les aider. Ils seront hébergés dans un hôtel et ils vont recevoir des papiers pour franchir la ligne de Linz et arriver en zone occidentale. Sur une fausse carte d'identité autrichienne, Christine s'appelle Elise Meyer. La famille part en train pour Innsbruck. Ils se font contrôler par les Russes qui n'y voient que du feu. Après leur arrivée à Innsbruck, ils se rendent au camp de Kufstein. C'est un endroit sale où on entend toutes les conversations des voisins. Les vêtements donnés sont passés de mode depuis longtemps. Christine se rend au consulat de France afin de faire une demande afin d'avoir un emploi en France. Elle rencontre là-bas Georges qui doit partir pour le Pérou. Plus tard, Christine reçoit une lettre de Georges envoyée de Paris. Grâce à une amie du camp, Christine obtient un poste de gouvernante dans une famille qui habite Versailles. Christine part en France et elle travaille pour Madame Brûlère. Elle est la nurse d'une petite fille appelée Monique, mais elle devient la boniche à qui on demande de tout faire.
En allant dans une église, Christine revoit Georges qui n'a pas pu partir au Pérou. Il a repris ses études de droit. Christine dit qu'elle aimerait écrire, mais que son travail ne lui laisse pas le temps. Elle décide de quitter son emploi infernal et de retrouver Georges. Le mariage ne se passe pas si bien que prévu. Christine s'était faite une trop haute idée de lui et leurs centres d'intérêt divergent. Christine se rend dans une maison d'édition avec ses écrits, mais on lui dit qu'il est difficile de faire publier des nouvelles et qu'il faudrait plutôt écrire un roman. Christine part travailler dans une autre maison où elle devient la nurse de Sibylle. Christine se sent bien dans cette maison, mais elle ne peut y rester qu'un seul mois. Georges trouve une place de chauffeur. Avec ses gages, Christine s'achète une machine à écrire et elle commence à écrire son roman sur Wanda, à qui elle imagine plein d'amants. Georges veut s'occuper d'un bistrot avec Christine. N'ayant pas l'argent nécessaire pour acheter un local, il trouve un certain monsieur, Szabo, qui accepte de lui avancer l'argent. Cependant, cet homme perd de l'argent dans un club et le projet tombe à l'eau. Christine travaille comme femme de chambre avec son mari chez Madame Saulner. Ils sont submergés de travail. Christine tombe enceinte et elle quitte son travail. Une amie lui prête une chambre de bonne dans un bâtiment où les rats sortent la nuit. Elle trouve avec maintes difficultés un autre logement. Une fois son roman fini, elle retourne chez l'éditeur pour déposer son manuscrit. Elle veut revoir ses parents et leur présenter son mari. Pour cela, ils vont à Munich et il faudra passer la frontière autrichienne en fraude. Avant cela, ils se marient religieusement. Pour arriver en Autriche, ils sont aidés d'un curé. Ils traversent la frontière à pied, puis ils prennent un train jusqu'à Kufstein. Ils vont chez les parents qui sont très contents de les voir. Ils sont contraints de partir dès le lendemain à cause des papiers qu'ils doivent montrer et qu'ils n'ont pas. Le mari donne des cours de hongrois à une femme. Il s'agit de leur seule source de revenus. Christine reçoit une lettre du lecteur hongrois. Son roman est accepté. Il sera traduit avant d'être publié. Christine et Georges reçoivent une opportunité en Belgique. Christine accouche d'une fille par césarienne. Contre toute attente, elle parvient à l'allaiter. Dans « J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir », l'auteur nous parle d'une partie de son adolescence dans la ville de Budapest quand elle avait 15 ans. Cette ville a été envahie par les soldats allemands, puis elle a été assiégée par l'armée russe entre décembre 1944 et février 1945. Le texte débute par 2 mois passés avec ses parents et quelques autres locataires dans les caves de leur immeuble bombardés et il s'arrête à l'arrivée de la famille à Vienne. Dans « Il est si difficile de vivre », l'auteur raconte sa fuite avec ses parents de Vienne pour aller au camp de Kufstein, puis sa fuite, cette fois seule, pour aller en France. Les 2 titres se retrouvent dans des phrases à l'intérieur des 2 textes. Les 2 textes vont finalement de Budapest, où elle a peur de mourir, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle vie. La naissance apparaît comme quelque chose annihilant la mort. Les 2 textes peuvent être vus comme la formation et la naissance d'un écrivain. Ils peuvent aussi être vus comme une initiation amoureuse. Christine nous parle de toutes les horreurs, celle de la guerre de Budapest, celle de Vienne divisée en 4 parties, celle du camp de réfugiés et celle de la France où, sans nationalité, elle n'a pas de considération. Son expérience la met à part. En France, les personnes ont l'air différents, même s'ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Christine travaille pour des familles riches dont la plupart l'exploitent en lui donnant beaucoup de travail et aucune considération. Avec l'éditeur, elle découvre que les immigrés hongrois ne sont pas tous logés à la même enseigne. Christine se fait avoir bien des fois dans son travail. Ses parents se font avoir plusieurs fois. Par exemple, la mère donne sa bague contre 3 cafés. Il y a quand le père échange son argent contre 20 shillings. Il y a quand la loueuse refuse de leur redonner une partie de leur argent. Il y a quand ils doivent payer plus cher le passeur, car, étant âgés, les parents ont du mal à le suivre. Ces abus ne sont pas seulement la conséquence des temps durs de la guerre. Il y a des personnes qui profitent du fait que certaines autres ne peuvent pas se défendre et sont donc dans un état de vulnérabilité. Malgré ce type de personnage, il y a des rencontres marquantes. Pour Christine, il s'agit de Pista, qui est son premier amour platonique qu'elle érige tel un héros.
Il y a également Wanda, une femme à qui elle va beaucoup penser et qui sera l'héroïne de son premier roman. Même en temps de guerre, il y a cette volonté d'aider les autres. Par exemple, il y a quand Christine donne à boire aux chevaux. Il y a également sa difficulté de se séparer de son chien. Il y a quand l'étudiant en médecine pense le soldat allemand. C'est également le cas lorsque les reclus aident les soldats allemands en leur passant leurs vêtements. Même en temps de guerre, quelques générosités persistent. La guerre peut être un révélateur de la vraie personnalité des gens. Les jours qui s'étaient écoulés depuis le siège m'avaient trompé et trahi. J'avais quitté la cave remplie d'une ardente attente. Une enfant y était morte. Elle continuait la vie en grande personne. J'aurais désiré qu'on se réjouît de mon existence. Mais les hommes ne s'occupaient guère que d'eux-mêmes, et le soleil caressait mes minces bras et mon visage pâle avec autant d'indifférence que si j'avais été un brin d'herbe. Le temps, pour moi, s'était écoulé dans la contemplation du lac et dans l'attente d'un inconnu qui m'aimerait. Rien ne s'était passé. Seules les saisons se succédaient.